Bon, aujourd'hui du coup, on va mettre en valeur les petits ailerons de poulet. Chose qui souvent on met à cuire avec le poulet entier et qui est tout à fait, qui devient très sec et avec est très contraignant à manger avec les petits os sous le milieu. Donc là, aujourd'hui, on va les faire un peu différemment. Le résultat, voilà. Donc, le petit aileron qui est là au départ. Résultat, on va terminer sur un petit aileron moelleux et croustillant aussi grâce à la chapelure. Donc on va laisser ici. Donc on prend notre petit aileron, on va couper chaque extrémité. Donc là en fait on va dégager les petites parties, on prend un éminceur, on pose un petit coup sec, tac. De l'autre côté pareil. Donc couper les deux extrémités. Voilà, c'est ça. Et du coup, une fois qu'on a enlevé les deux extrémités, en fait on a deux os qui sont à l'intérieur. Donc un qui est un peu plus gros et un qui est un peu plus petit. Alors déjà, on va sortir, celui qui est le plus petit, on va le faire sortir. Donc on prend le petit aileron comme ça, et on pince comme ça avec les doigts, et on appuie. Et en fait ça fait ressortir les petits os. Voilà. Là on voit très bien les deux petits os. Donc le petit par derrière, avec le pouce on pousse. Pour arriver à le faire sortir. Et du coup, il nous reste plus que le gros. Donc en fait, ça nous fait un petit manchon, ça nous permet de manchonner le petit aileron. L'aileron, il va servir pour quoi? Vous l'avez dans votre restaurant, vous le mettez à quel moment? Ça, c'est des choses qui peuvent très bien servir sur des mises en bouche ou accompagnement sur un plat. Maintenant, c'est vrai que sur des cuisines un peu plus modernes, on utilise beaucoup les blancs ou les hauts de cuisse, tout ça, mais après on laisse un petit peu toujours de côté un petit peu les ailerons. Et pourtant c'est très joli. C'est très joli, c'est très bon. C'est très bon. Et en plus ça permet aussi d'avoir nos gaspillages sur la volaille. On récupère vraiment toutes les parties. Donc voilà. Donc là, sur le principe, après nous allons assaisonner. Hop, un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. Voilà. Donc, panache à l'anglaise. Donc, l'aileron, on va le prendre, on va le mettre un petit peu dans la farine, on va le tapoter un petit peu. Après, on va le mettre dans des œufs qui ont été légèrement battus. Et après, on va finir la chapelure et après, on va les frire à 180 degrés. Donc là on retrouve bien notre aileron, donc là, toute la volaille qui est ici, avec le petit os ici qui nous avec de l'huile, c'est ce qui va nous servir de friteuse. Donc on plonge dedans. La température elle arrive à monter, à rentrer à l'intérieur de la chair. 165-70 degrés, c'est très bien. Est-ce qu'il faut quand même les repasser un petit peu au four? Ouais, il faut mieux les repasser. Ça, c'est quelque chose, en fait, quelque chose qu'on peut faire en amont. C'est une pré-cuisson. C'est une pré-cuisson qu'on peut faire en amont. Et voilà, après, on cuisson au four, voire un petit peu en basse température, pour finir de cuire l'aileron. C'est ça, parce qu'en fait, là, on va être sur une cuisson assez agressive. Oui. Donc là, on va être sur. Là, vous l'avez enrobé et coloré. Saisir. Et ben, en fait, cette première cuisson permet aussi de fixer la chapelure sur la volaille. Donc là, forcément, on n'est pas cuit complètement à cœur. Et en fait, le fait aussi de l'avoir frit, de l'avoir saisi et de la laisser se reposer un petit peu, ça va décontracter un petit peu les chairs. Et après, on aura juste à la repasser un petit peu au four avant d'envoyer. Ben, merci chef pour cette démonstration. Voilà.